Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors comme hier j'ai hésité à utiliser l'oracle de la lumière et l'oracle voix des âmes, je vais les utiliser aujourd'hui. Je le sens bien. Hier je voulais quelque chose de plus rapide, de plus léger, et du coup ça ne me correspondait pas trop dans l'esprit du rapide et léger. Voilà. C'est pas pour ça que ça va être long et lourd aujourd'hui, mais ouais, ça peut parfois être l'oracle de la voix des âmes et l'oracle de la lumière, ça peut parfois être très pénétrant, très psychologique. Enfin, on est vraiment avec quelque chose qui parle de l'âme et tout, donc il peut parfois être un petit peu plus psychologique. Et comme je dis, voilà, c'est peut-être un peu moins léger quand même que le reste. Donc je vais un petit peu voir ici. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais d'abord utiliser l'oracle de la voix des âmes et puis j'utiliserai l'autre dessus pour avoir des compléments d'information. On va un petit peu voir ce que notre âme a à nous dire, parce qu'ici, on est vraiment sur des énergies de l'enfant intérieur. Beaucoup de personnes se cherchent ici. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont arrivés ces derniers mois, qui ont été très perturbants, qui ont été assez déstabilisants pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup se sentent perdus. Ils ont du mal à écouter leur enfant intérieur, ils ont du mal à savoir ce qui est bon pour eux. Ils ont peut-être besoin de ces messages pour un petit peu s'aider à trouver la bonne voie, le bon chemin. Pour trouver le chemin de qui ils sont, parce que beaucoup, c'est vrai, d'entre nous ont des fausses croyances, l'éducation, des valeurs qui ont été finalement acquises un peu malgré nous, finalement, qui ne sont peut-être pas toujours les bonnes, ou en tout cas pas toujours les nôtres, c'est surtout ça. C'est pas tellement qu'elles sont bonnes ou mauvaises, ça n'a rien à voir. Mais je me dis qu'ici, on a effectivement cette nécessité de retourner à notre source. C'est pas à la source, mais c'est à notre source qui parfois est un petit peu déniée pour certains d'entre vous, pour même la plupart des gens d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. On a été élevés en fonction de nos parents, d'un tas de choses, mais finalement, on n'a pas été construit sur base de qui nous sommes, mais sur base de qui sont nos parents, de qui est notre environnement, de qui représente notre école, si c'est une école catholique ou autre. Tout ça joue évidemment sur tout ce qu'on nous inculque. Hein. Le fait qu'on doit faire des bons points pour avoir une belle vie, alors qu'en fait on peut avoir une belle vie sans avoir eu des bons points à l'école. Mais voilà, ce sont toutes des fausses croyances qui ont fait de nous les personnes que nous sommes, mais qui n'est peut-être pas réellement la vraie addition de qui nous sommes vraiment nous, en fait. Hein. Donc c'est ça qu'il faut un petit peu déstructurer, déconstruire. C'est toujours douloureux, c'est toujours difficile. Surtout quand beaucoup de choses se sont déjà effondrées autour de nous, souvent on a l'impression qu'on ne peut pas encore déconstruire plus que ce qu'on vient déjà de perdre, parce que pour beaucoup c'est ça, on a déjà perdu beaucoup de choses, et l'idée de déconstruire encore d'autres choses qui nous semblent être un repère, c'est assez compliqué et douloureux psychologiquement pour certains. Et certains se disent non, je ne vais pas faire ça. Là, j'ai déjà perdu assez, je vais bien rester tranquille. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc, je soutiens toutes ces personnes qui sont dans ce travail, qui ont certainement parfois beaucoup de mal, effectivement, à accepter l'idée de continuer à travailler là-dessus et à devoir bousculer encore un peu les choses. Donc on va voir quel message on peut nous donner. Alors, on a déjà le message de conseil. Je crois qu'il vient de tomber, en fait, le message de conseil. Je n'ai pas regardé la carte, mais je crois quelque part que le message de conseil, il vient déjà de venir. Vous venez de l'avoir. Le manque. Le poids des larmes. Message de pardon. Calme. Le regret. Message karmique. Décidément, tous les messages sont alignés ici. L'aide. Toi. Écoutez, c'est assez fort, une fois de plus, quelque part, comme message. En dos de deck, nous avons le message de libération. On a décidément vraiment un alignement au niveau des messages ici. Au niveau des messages, la libération, c'est effectivement vous encourager à redevenir vous pour être libre de toute obligation du passé, de toute charge émotionnelle du passé, de choses, comme je dis, qui ne vous appartiennent pas. C'est une façon de pouvoir vous libérer de toutes ces choses, de ces contraintes, de ces valeurs, de ces fausses croyances qui ne vous appartiennent pas ou plus, et de pouvoir retrouver qui vous êtes. Vraiment vous libérer de toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être en vous. Hein.
vous respectez, vous écoutez, vous respectez. Parce que ça peut, comme on dit, apporter des souffrances physiques. Certains d'entre vous peuvent avoir des douleurs lombaires ou les épaules. Et tout ça, ce sont souvent des poids qu'on porte qui ne nous appartiennent plus et qui jouent sur notre physique avec des douleurs physiques. Et on se fait des reproches ou on fait des reproches aux autres. Il y a énormément de choses ici, effectivement, où on a courbé le dos, où on s'est laissé embarquer dans les choses qui ne convenaient pas. Ici, on a vraiment donc, ce message de conseil. Je vous l'ai déjà donné un petit peu ici au début en vous expliquant qu'effectivement, continuer parfois à déconstruire certaines choses est peut-être parfois nécessaire, même si c'est quelque chose de très difficile à faire, parce qu'effectivement, on a déjà l'impression d'avoir perdu beaucoup, et que déconstruire encore certains de nos repères, c'est compliqué, mais c'est justement le bon moment pour le faire, parce que c'est là qu'on voit clair, qu'on voit ce qui reste et qu'on voit ce qui a encore lieu d'être ou pas. Tant qu'on y est, autant enlever les dernières briques, j'ai envie de dire, qui ne sont pas utiles, plutôt que de les laisser, de reconstruire sur ces mauvaises briques. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est bien. Ici, on nous parle du manque. Je pense qu'il est question aussi ici, pour déconstruire et pour reconstruire, de savoir exactement de quoi vous manquez. Parce que ce de quoi vous manquez, ça montre ce que vous allez effectivement chercher ailleurs. Et ce qui vous permet, enfin non, c'est pas vraiment permettre, c'est pas le bon terme, ce qui fait que vous allez parfois avoir des comportements peut-être excessifs, oppressants auprès des autres, auprès de vous-même, parce que qui dit manque, dit excès de l'autre côté pour contrebalancer. Si vous avez peur de certaines choses, vous allez avoir des actions, des façons de faire pour éviter de nourrir ces peurs et donc d'avoir ce manque qui vous fait peur. Vous voyez, c'est toutes ces choses qu'il faut parfois vraiment aller un petit peu chercher, aller retourner les choses, pour concrètement savoir de quoi est-ce que je manque. Est-ce que j'ai une blessure, effectivement, peur de l'abandon? Et parfois, la peur de l'abandon, j'ai une autre cartomancienne qui en parlait hier. J'ai vraiment beaucoup aimé sa vidéo. C'est Marjorie, je ne sais plus son nom, c'est une Québécoise. Elle fait du design humain. Enfin, j'en parle et je fais un peu la pub parce que je trouve qu'elle est vraiment chouette. Le petit côté très déjanté qui montre qu'elle est alignée, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle sent, et c'est très chouette. Pour certains, vous dites, bon, enfin, pour qu'est-ce qu'elle se prend? Non, en fait, elle fait ce qu'elle a envie, et c'est vraiment ça, en fait, ne pas se tracasser du regard des autres. Et ici, dans cette vidéo qu'elle a faite hier, elle explique qu'effectivement, un parent qui a peur de l'abandon, qui a été élevé petit, et qui a eu cette peur de l'abandon petit, va reproduire sur son enfant peut-être de le gâter, de lui donner plein d'argent, d'être présent, de l'envelopper, de faire plein de choses, parce que elle a eu cette peur, cette personne, cette mère ici en l'occurrence, avait peur peut-être d'être abandonnée jeune, petit enfant, peut-être parce que les parents se sont séparés et que elle a peut-être eu un sentiment d'abandon des deux parents, et du coup, elle, qui ne veut absolument pas reproduire la même chose, va en fait le reproduire, mais d'une autre manière, dans le sens où cette peur de l'abandon, elle va avoir peur que ses enfants l'abandonnent plus tard, et donc du coup, elle va créer un lien très fort, presque de dépendance, en alimentant avec des cadeaux, avec une présence excessive et des choses comme ça, de peur que ses enfants ne l'abandonnent plus tard. Donc vous voyez, il y a toujours ces choses comme ça qu'on reproduit, même si c'est pas de la même manière, on les reproduit d'une autre façon en mettant de l'excès et en essayant d'avoir cet effet contrôlant. Et ici, c'est ce qu'on veut nous mettre un petit peu en exergue avec le manque, c'est que quand vous voyez où vous manquez, vous allez certainement découvrir aussi dans quelle mesure vous pouvez avoir un excès de contrôle peut-être sur les autres, sur vous-même, pour nourrir ce manque. Et aller essayer d'aller comprendre ce manque, pour essayer d'aller comprendre vos excès. On voit ici qu'il y a effectivement le poids des larmes. Le poids des larmes est forcément lié avec ce manque. C'est ce qui nous fait souffrir, c'est ce qui nous met en inconfort, en instabilité. C'est là qu'on a l'impression, avec ce manque, de ne pas être complet, d'avoir des choses qui effectivement ne nous nourrissent pas assez ou qu'on va rechercher chez les autres. C'est souvent ça le problème, c'est que le manque, c'est quelque chose qu'on a tendance à aller chercher chez les autres, alors qu'on doit aller chercher à tout prix un maximum de choses en nous. Parce qu'on ne peut pas attendre que le monde s'adapte à nous. C'est nous qui devons quelque part reprendre notre vie en main et faire en sorte que notre vie soit adaptée à ce dont on a besoin. Si on espère que le monde va s'adapter à nous, que les autres vont s'adapter à nous, c'est une peine perdue. On va pleurer toute notre vie, parce que toute notre vie, on va manquer de choses, parce que l'autre va faire un effort un moment, parce qu'on va lui expliquer et qu'il va comprendre, mais voilà, il n'est pas là pour combler nos manques, il n'est pas là pour combler le vide, il n'est pas là
pour sécher nos larmes, c'est à nous à le faire. Hein. Et ici, c'est vraiment un petit peu ce qu'on veut nous dire ici. Pour pouvoir retrouver son calme, on doit aussi pouvoir se pardonner et pardonner aux autres de peut-être pas avoir fait toujours les bons choix, de ne pas avoir posé toutes les bonnes actions parce que certaines étaient peut-être gérées par le manque et du coup on a pu être contrôlant, on a pu faire des actions qu'avec le recul on se dit peut-être oui j'aurais peut-être pas dû faire ça ou accepter ça. C'est effectivement prendre ses responsabilités pour pouvoir retrouver du pouvoir sur notre vie. À partir du moment où c'est toujours les autres qui sont autour de tout, oui, c'est les autres qui font ça, c'est les autres qui font du mal. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Hein. Il faut prendre votre part juste. Alors, il ne faut pas non plus commencer à culpabiliser et vous dire que c'est vous qui êtes responsable de tout. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais quelque part, si vous arrivez à prendre votre responsabilité dans un tas de choses négatives que vous avez vécues, où vous avez l'impression effectivement d'avoir subi les autres, d'avoir subi le mauvais traitement, quelque part, vous avez accepté de le subir. Et à partir du moment où vous acceptez de le subir, c'est une forme de choix. Et donc, vous ne subissez plus, c'est votre choix d'avoir accepté de subir. Il y a toujours mille et une façons de pouvoir réagir. Alors, c'est vrai que parfois, on a l'impression que les choix sont peu nombreux ou ne nous offrent pas peut-être l'amplitude qu'on voudrait, mais ça reste des choix. Et ne pas en faire est un choix. Hein. Ne pas prendre de décision, ne pas faire de choix est une forme de choix. C'est le choix de laisser faire les choses comme elles sont. Et à ce moment-là, on ne peut plus venir, entre guillemets, pleurer de subir telle ou telle chose. Ça a été le choix. Donc on doit pouvoir se pardonner d'avoir peut-être fait des mauvais choix ou d'avoir accepté certaines attitudes des autres ou certaines attitudes qu'on a eues sur les autres pour pouvoir retrouver son calme et quelque part arrêter de regretter. Parce que regretter, c'est pareil. On est dans cette énergie où on a fait des erreurs, où on a peut-être pas fait certaines choses. Et là, c'est pareil. C'est arrêter de s'auto-flageller, de ne peut-être pas avoir fait les bonnes choses, les bons choix, Ici, on a vraiment les larmes et les regrets. Les regrets, c'est souvent de ne pas avoir fait certaines choses, de ne pas avoir dit certaines choses. Alors, le pourquoi, parce que vous vouliez peut-être pas dire que quelqu'un vous manquait ou quelque chose vous manquait, vous avez voulu apparaître plus fort que vous ne l'étiez. Ici, on vous demande d'être authentique, de vous écouter, de comprendre d'où viennent vos manques, de comprendre d'où viennent vos larmes et de faire ce qu'il faut faire, vous, pour vous sentir bien, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez besoin. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Si vous attendez que quelqu'un vienne penser vos blessures et remplir vos manques et nourrir vos regrets, la personne ne saurait pas le faire. Si déjà vous avez du mal à le faire, alors que si vous êtes dans votre peau, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre y arrive? Donc ici, on est vraiment dans cet esprit de pouvoir effectivement aller chercher de l'aide auprès d'un thérapeute, d'un psy, parfois d'amis, mais pareil, les amis vont pouvoir échanger avec vous pour peut-être vous aider à voir clair dans ce miroir de cette introspection, mais il faut que vous soyez aussi capable d'entendre ce que la personne va vous dire, de ne pas dire oui mais c'est la faute des autres, oui mais c'est les autres, oui mais non, oui mais ouais, voyez, il faut pouvoir entendre ce qu'on vous dit, tout comme vous quand vous allez aller chercher au fond de vous certaines réponses, ne pas toujours rebondir effectivement sur le fait que ce soit les autres qui aient la responsabilité ou autre. Donc pouvoir accepter vos responsabilités, ça ne veut pas dire, comme je dis, de s'auto-flageller, hein, c'est pas du tout l'idée. Hein. Mais à partir du moment où vous avez vos responsabilités, vous avez le pouvoir de changer les choses. Si c'est toujours les autres qui sont responsables, c'est toujours les autres, votre bonheur qui dépend des autres. Or, là, quelque part, vous limitez votre évolution dans votre vie, alors que si vous acceptez le fait que vous avez le pouvoir de changer les choses, là, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Vous reprenez votre télécommande dans vos mains, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Tant que vous pensez que ce sont les autres qui sont responsables et que c'est vous qui subissez, votre télécommande est dans la main de quelqu'un d'autre. La télécommande de votre vie est dans la main de quelqu'un d'autre. Et ça ne va pas. Donc, de l'aide, oui, pour voir clair, pour discuter, pour échanger, pour vous donner des outils. Mais c'est vous qui devrez utiliser ces outils. Et l'autre ne saura pas faire le travail à votre place. L'aide, c'est toi qui peux te le donner. Hein? C'est toi. On peut te donner des outils, tu peux avoir un soutien, tu peux avoir quelqu'un qui te donne des pistes, mais c'est toi qui devras faire le travail. C'est toi qui sais ce que tu regrettes, qui sait ce qui nourrit ces larmes et ce manque. Donc il y a vraiment cette nécessité ici d'aller voir au fond de soi, de se faire aider pour certains, pour trouver des pistes si vous n'arrivez pas par vous-même à vous poser des questions en disant voilà, là, quand on me dit ça, j'en souffre, ou quand il se passe ça, voilà, pour moi il y a un problème. Essayez d'aller creuser le pourquoi vous réagissez comme ça. Pourquoi vous avez besoin d'être dans l'excès peut-être avec vos enfants parce que vous avez peur qu'ils vous laissent, vous avez peur du nid vide, vous avez peur. Tout ça,
ça met le doigt sur certaines choses qui vous aident à travailler, qui vous aident... Alors, bon, comme dirait Marjorie, ça va être long, hein, ce sont des travaux de longue haleine. Ce sont des mécanismes qui sont souvent ancrés là depuis très longtemps. Il faut aller les comprendre, il faut aller les déloger. Et les déloger ne se fait pas juste, voilà, j'ai compris, je les déloge, ça y est, au revoir, merci. Ce sont des choses, des mécanismes qui ont tendance à revenir de façon un peu récurrente parce que c'est devenu des habitudes et puis des mécanismes de protection. Donc c'est à vous à chaque fois aller un petit peu vérifier qu'ils ne reviennent pas et d'aller chaque fois les bousculer un petit peu. Je ne vais pas reprendre ces exemples parce que bon, c'était des exemples personnels. Mais voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'on fait par automatisme sans vraiment s'en rendre compte, qui sont parfois des prises de pouvoir sur les autres, qu'on a tendance à faire un peu comme ça même pour rire, en automatisme, en mécanisme, et où on voit finalement qu'on a des travers, des excès de manque de confiance ou de vouloir contrôler les autres ou de choses. En même temps, c'est fort lié. Hein, le vouloir contrôler les autres et le manque de confiance, c'est lié. Donc tout ça est souvent lié, hein, justement. Donc c'est à vous d'aller un petit peu dénicher certaines de vos attitudes où vous ne marquez pas des limites, où vous ne respectez peut-être pas les limites des autres. Donc du coup, on ne respecte pas les vôtres non plus si vous ne vous respectez pas ou si vous ne respectez pas celles des autres. Donc il y a tout ce mécanisme ici à venir déloger pour pouvoir retrouver votre calme et arrêter de regretter, pouvoir vous pardonner d'avoir peut-être fait des erreurs, vous pardonner aux autres de les avoir finalement laissé faire des erreurs vis-à-vis de vous, et de vous dire que même si ces personnes devaient revenir ou si des situations identiques devaient se reproduire, de vous dire voilà, je ne ferai plus la même chose, j'ai compris mes mécanismes, j'ai compris que je laissais faire certaines choses peut-être que je n'aurais pas dû, ou que je ne me respectais pas moi, donc que je n'encourageais pas les autres à me respecter. Et donc se pardonner à soi à la fois des erreurs et aux autres d'en avoir fait parce qu'on n'a peut-être pas nous-mêmes posé les limites nécessaires. Donc on est un petit peu sur l'explication de pourquoi certains liens karmiques reviennent encore et encore, c'est parce qu'on veut vous faire corriger ça. Et tant que vous ne corrigez pas ces erreurs, vous les reproduirez à la relation après. On se dit pourquoi c'est toujours moi qui ai la planche pourrie, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui me chope entre guillemets les ratés ou les cons ou les machins, bon peu importe comment on voit ça, mais on a toujours l'impression qu'on attire que les mêmes personnes, mais c'est parce que quelque part on a toujours les mêmes comportements négatifs. Alors je ne dis pas qu'on est mauvais, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais on refait toujours les mêmes erreurs, que ce soit de vouloir contrôler l'autre ou de le laisser faire sur nous, peu importe, qu'on soit soumis ou contrôlant, c'est une erreur, c'est un excès. Il faut rester, j'ai envie de dire, dans une espèce de milieu. Et c'est à vous à retrouver quelque part ce milieu qui vous convient et qui convient à l'autre pour vivre dans l'harmonie à deux ici. Hein. C'est vraiment ce dont il est question ici. On va un petit peu voir ici avec l'oracle de la lumière ce qu'on peut nous rajouter par rapport à ces messages. En tout cas, on a vraiment au centre de tableau ce calme, cette nécessité de retrouver le calme. Et comme je vous disais, d'où peut-être d'aller enlever ces dernières briques qui vous embêtent, qui sont encore là en repère, mais qui ne sont peut-être pas les bons repères pour vous, concernant ces manques et les choses que vous regrettez ou effectivement qui vous amènent parfois des larmes, pour aller les retirer, les comprendre avant de rebâtir quelque chose de solide dessus. Sinon, vous allez refaire les mêmes erreurs et vous aurez fait tout ce travail de déconstruction et de reconstruction, je ne vais pas dire pour rien, parce que ce n'est jamais pour rien, mais en ayant laissé des choses encore qui vont vous blesser ou qui vont faire que vous allez peut-être encore reproduire de mêmes erreurs et de mêmes schémas. Et souvent, ces briques-là, elles sont tout en dessous, hein, parce que ce sont des briques, comme je dis, qui viennent de l'enfance, de l'éducation, de choses. Donc, ce sont souvent des briques qui sont tout en dessous, qui demandent du temps et de la difficulté à les déloger. Hein. Ce ne sont pas les dernières briques qu'on a posées la semaine dernière, généralement. Hein. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller déloger.
On nous parle de cycle ici, du foyer, de la maturité. Du guide, de la permanence, du succès, de l'inconnu, le choix, la connaissance de soi. C'est à nouveau très cohérent tout ça. Alors on a ici en dos de deck le repos. Alors le repos ici on l'a avec ce chat, cette lune. Moi le chat il représente un peu la reine de bâton au niveau du tarot. La reine de bâton c'est cette autonomie, cette indépendance, cette joie de vivre, cette exubérance, ce pouvoir, c'est vraiment de reprendre le pouvoir de sa vie et en s'écoutant. Parce que là, on a vraiment l'œil, le troisième œil qui est ouvert ici, avec la lune qui représente l'intuition, tous les secrets, les choses, les illusions, les choses cachées. C'est vraiment, pour pouvoir être indépendant et autonome et reprendre sa vie en main, il faut vraiment pouvoir prendre ce moment de repos pour s'écouter. Et une fois qu'on s'écoute, qu'on revoit au fond de soi vraiment qui on est, alors on peut retrouver tout notre pouvoir de reine de bâton. C'est vraiment ça ici que je perçois. Et pour ça, effectivement, il faut faire cette espèce de voyage au fond de soi, ce voyage spirituel pour reconnaître qui nous sommes et retrouver cette confiance en nous, de ce nouveau nous aussi quelque part. Parce que finalement, beaucoup n'ont pas confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas en fait. Comment avoir confiance en soi quand on n'est pas vraiment en soi ? C'est fou, c'est un truc que je n'avais jamais dit, que je n'ai pas pensé, mais là ça vient de me venir et c'est vraiment un truc que je crois qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est pour ça. Parce que quelque part on n'est pas vraiment nous, on est nous en fonction de, comme je dis, on nous a éduqués, comme on nous a élevés. Comment voulez-vous avoir confiance en cet inconnu finalement, cet inconnu qui est en nous? Alors qu'une fois que vous êtes aligné, que vous êtes vraiment vous, vous pouvez avoir confiance en vous parce que tout est cohérent. Vos pensées, vos dires, vos actes, vos ressentis, tout colle et vous ne sauriez pas vous tromper. Même si vous vous trompez, parce que voilà, c'est une erreur, mais c'est pas grave, parce que vous ne vous êtes pas renié, vous avez fait ce qui vous semblait juste, ce qui vous semblait bon, donc ça ne pouvait pas être une erreur complète. Parfois, ben voilà, on va vers l'inconnu, qui est une des cartes qui est sortie ici, ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas, mais tant qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si ça nous convient. Et une fois qu'on aura essayé, on va peut-être se rendre compte qu'on a fait une erreur, mais c'est pas grave. C'est pas une erreur, c'est une expérience de plus parce que on ne connaissait pas, on ne savait pas, donc on ne pouvait pas savoir si c'était bon ou pas pour nous. On a cru que oui, on a essayé, ça ne l'était pas. C'est pas grave, maintenant on sait juste que ça, c'est pas bon pour nous. Et c'est là, pouvoir se faire confiance, parce qu'on sait vraiment maintenant qui on est. On a ouvert les yeux sur qui nous sommes, et on a pris ce temps de repos. Et une fois qu'on sait qui nous sommes, on peut avoir confiance en qui nous sommes. Tant qu'on a cette part d'inconnu, on ne se reconnaît pas, on ne saurait pas avoir confiance. Il faut vraiment retrouver notre vraie nature ici, pour retrouver notre paix intérieure. C'est vraiment un message très très fort encore ici. Chaque fois que je sors ces jeux, ils sont très forts. Donc au centre de notre tableau, nous avions le calme et on nous parle d'impermanence. Alors effectivement, pour retrouver cette harmonie, cette paix intérieure et ce calme, il faut bien se dire que ça ne passera pas par des moments de calme permanents. On doit pouvoir poser nos limites, on doit pouvoir, à certains moments, quand les gens dépassent nos limites, peut-être monter au créneau et aller défendre nos valeurs, aller défendre qui nous sommes et aller montrer à l'autre, écoute, là, c'est mes limites, c'est non. Et donc, du coup, il y a ce moment un peu d'impermanence. On ne peut pas espérer être calme tout le temps, tous les jours, sans arrêt. Donc, même si on veut retrouver de l'harmonie, même si on veut retrouver un calme, il y a des moments où, effectivement, on ne pourra pas être calme, on ne pourra pas être en harmonie, parce qu'il va falloir qu'on défende à certains moments nos limites et qu'on monte un peu au créneau. Donc, ce n'est pas possible. Sauf si vous êtes moine tibétain qui vivait en solitude permanente en méditant, là il y a peut-être moyen, mais sinon une fois qu'on est dans un univers avec d'autres personnes, avec d'autres confrontations que nous, c'est effectivement compliqué de rester dans un calme absolu permanent. Donc ça déjà, si vous vouliez dans votre tête vous dire je veux être en harmonie tout le temps, je suis anti-conflit, je ne veux plus de conflit dans ma vie, oui, c'est très concret, c'est très cohérent, et rester sur cette idée effectivement de ne plus vouloir de conflit,
de vouloir être en harmonie, mais il faut que vous ayez conscience que pour avoir l'harmonie et de ne plus avoir de conflit, vous devrez, à certains moments, accepter de créer le conflit. Ou en tout cas, ce moment un peu bousculant d'aller dire à l'autre, écoute, non, stop, tu vas trop loin, là je suis pas d'accord. Et ça va toujours être bousculant pour vous de devoir le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas au calme, en paix avec vous-même. Donc vous allez toujours, à certains moments, être obligé de sortir de ce calme et de cette harmonie pour conserver ce calme et cette harmonie. Parce que si vous ne le faites pas, vous rebousculez à l'intérieur de vous à nouveau cette part de silence, on se tait pour ne pas aller créer les conflits, mais alors c'est vous qui est le conflit. Donc il vaut mieux créer le conflit à l'extérieur, momentanément, pour mettre le holà, pour mettre les limites, plutôt que de garder ce conflit en vous, en silence. Donc il y aura toujours cette forme d'impermanence, de calme. Soit à l'extérieur, si vous ne voulez pas l'avoir à l'intérieur, soit à l'intérieur, si vous vous taisez, parce que vous ne voulez pas l'avoir à l'extérieur. Donc il faut choisir. Le conflit est inévitable une fois qu'il y a des gens autour de nous, mais même parfois en nous-mêmes simplement. On n'est pas toujours d'accord avec nous-mêmes, ne serait-ce que le cœur et la raison, on est déjà remplis à nous-mêmes de dualité. Alors imaginez quand on fait intervenir des personnes extérieures. Donc il faut toujours avoir conscience que le calme permanent, c'est impossible. Il faut choisir si vous le voulez dedans ou dehors. Si vous le voulez dedans, il faudra rentrer en conflit avec l'extérieur pour se faire respecter. Voilà. Si vous voulez le calme à l'extérieur avec les gens, il faut bien se rendre compte qu'à certains moments, vous allez être mal à l'intérieur parce que vous allez devoir vous taire, parce que vous ne serez pas en alignement avec ce qui se passe à l'extérieur. Et donc voilà, il y a cette forme de choix à faire ici. Et il ne faut pas regretter de devoir faire ce choix, c'est normal, c'est humain, pour avoir le succès. C'est à vous à savoir, comme je dis, si c'est l'harmonie avec vous-même ou l'harmonie avec les autres que vous voulez. En même temps, l'harmonie avec les autres, même en se taisant, ce n'est qu'à l'heure. Parce qu'on ne saurait pas être en harmonie avec les autres si on n'est pas en harmonie avec soi-même. Donc, il faut commencer par l'harmonie avec soi-même. Le message de pardon, ici, on nous parle des guides. Donc, quelque part, écoutez-vous. Il faut vraiment vous écouter, vous pardonner. Et pour vous pardonner, il faut que vous sachiez où vous avez fait vos erreurs, où vous devez vous pardonner, pour comprendre vos travers, entre guillemets, vos erreurs, et éviter de les refaire. Parce que si effectivement, comme vous savez, quelqu'un a dit je t'ai trompé, mais pardon, je m'excuse, mais qui recommence, à un moment vous allez dire c'est bien joli de venir demander pardon, mais ça sert à quoi si c'est pour recommencer? C'est pareil avec vous, avec vos mécanismes. Si vous vous pardonnez de ce que vous avez fait, mais que vous vous rendez compte que vous recommencez tout le temps, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas de sens. Donc il faut que ça ait un sens pour vous. Et pour ça, il faut aller gratter, comprendre ce que vous vous pardonnez. Oui, voilà, j'ai fait ça, à cause de ça et ça et ça et ça. Comme on dit, ça n'excuse rien, ça explique les choses. Avant, je pensais que parce que je comprenais quelque chose, je l'acceptais. Mais en fait, non. J'ai fait ça toute ma vie, je comprends, donc j'accepte. Mais on n'est pas obligé, parce qu'on comprend, d'accepter. Et ici, c'est pareil. C'est le même mécanisme. C'est pas parce que y a cette compréhension et cette intégration d'avoir compris ce qu'on a fait que ça ne reviendra plus. C'est deux choses différentes. Et pour ça, il faut vraiment, comme je dis, le comprendre, l'intégrer, travailler dessus, pour effectivement éviter que ça recommence, quoi. Et ça, c'est en vous écoutant que vous pourrez faire ce travail. Donc on nous parlait du message conseil, ici on nous parle du cycle. Alors le cycle, c'est comme j'ai parlé ici avec la permanence, y a toujours des hauts, des bas, c'est comme les saisons de la nature, les choses fleurissent, sont à l'apogée et puis commencent effectivement avec l'automne, avec du lâcher prise, et puis l'hiver, des choses qui gèlent, et c'est cyclique comme ça en permanence. Donc déjà, arrêtez d'imaginer que vous pourrez créer une situation permanente. Que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, dites-vous bien que à tout moment, ça va évoluer. Donc, on ne peut pas avoir un bonheur éternel, on ne peut pas avoir un malheur éternel. Toujours, il y aura du cyclique. Donc, si vous êtes mal à un moment, dites-vous bien, ce ne sera pas permanent. Si vous êtes heureux à un moment, dites-vous bien, ce ne sera pas permanent. Donc, il y a vraiment ce conseil ici de se dire, la vie est un éternel recommencement. La vie... que si les moments sont bons, soyez dans la gratitude parce qu'ils peuvent s'en aller demain. Et si effectivement les moments sont négatifs, ne les prenez pas pour vous en vous disant ma vie est foutue, je n'ai que des choses mauvaises. Non, ça va bouger aussi. Tout passe. Tout passe. Que ce soit des moments de victoire, que ce soit des moments de détresse, tout passe. Et tout va dépendre de la façon dont vous allez gérer ces moments.
dont vous allez les prendre en considération et les leçons que vous allez en tirer pour l'avenir, soit pour qu'ils se reproduisent parce que vous avez aimé ces moments-là, soit pour qu'ils ne se reproduisent plus parce que vous avez détesté ces moments-là. Donc à vous, une fois de plus, de prendre le pouvoir pour que les choses ou pas se reproduisent et que vous puissiez créer des cycles finalement qui vous ressemblent le plus possible, sachant qu'il y a toujours des choses qu'on n'aime pas qui vont se passer, des choses qu'on ne peut pas contrôler de toute façon. Mais si vous avez un maximum de contrôle sur vous-même, sur qui vous êtes, pour créer les moments les plus adaptés à qui vous êtes, vous aurez des cycles qui seront de plus en plus ressemblants à vous-même et ce sera plus agréable à vivre. Hein. Vous serez souvent dans ce calme plus permanent. Une fois que vous aurez montré et marqué vos limites, les gens vont commencer à comprendre, à les connaître et à les respecter certainement mieux, ou vous, à virer toutes ces personnes qui ne respectent pas vos limites. Donc, vous retrouvez un calme, pas permanent, mais qui le sera davantage. Alors le foyer, le manque, c'est par rapport effectivement à son fort intérieur, par rapport à votre temple intérieur, par rapport à vous, à qui vous êtes, mais aussi au final à votre famille, à votre clan, dans votre maison, si vous avez un couple, des enfants et tout, si vous comprenez effectivement ce de quoi vous manquez et ce à quoi vous tentez désespérément de pallier par le contrôle ou par des actions pas toujours très belles ou très saines, vous pourrez rééquilibrer vraiment très bien votre foyer et vivre beaucoup plus en harmonie avec vous-même, mais avec les autres aussi qui vivent avec vous. Hein. C'est là qu'on parlait de calme, d'impermanence et du foyer par rapport à vos manques. Si vous arrivez à contrôler un petit peu vos manques et pour ne plus aller dans l'excès, vous vivrez en harmonie avec vous-même et vous pourrez garder un calme beaucoup plus permanent. Hein. On parlait effectivement ici de l'aide et de choix. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, poser des choix. Si vous décidez de ne rien faire et d'accepter la façon dont on vous traite, ça finit par devenir un choix, mais un choix qui n'est pas acté par vous, donc vous vous dites toujours je subis, je subis, je subis. Mais si vous subissez, vous n'avez pas de pouvoir sur vous. Alors que si vous faites le choix de vous dire voilà, ça ne me convient pas, mais je reste, c'est votre choix. Vous ne pouvez plus dire c'est de la faute de l'autre. Et là, à ce moment-là, vous reprenez le pouvoir. Donc essayez au maximum de prendre du pouvoir sur votre vie en acceptant que c'est votre choix. Et pour ça, vous pouvez effectivement avoir besoin d'aide pour arriver à prendre des choix, à prendre des décisions. Pourquoi j'ai tout le temps prendre des choix, c'est fou. Je ne disais pas ça avant de faire des guidances. Depuis que je fais des guidances, que je dis prendre des choix, c'est vraiment bizarre. Prendre des décisions et faire des choix. Vous avez parfois besoin d'aide pour vous aider à passer à l'action de ces choix. Et de ne pas rester toujours, comme je dis, à cette sensation de subir, qui donne l'impression de n'avoir aucun pouvoir et d'être soumis aux autres ou de subir les autres. Donc c'est vraiment simplement pour reprendre le contrôle de votre vie, faire des choix. Et si vous avez besoin effectivement d'aide, n'hésitez pas à prendre de l'aide avec des personnes qui vous donneront des outils et autres. Mais c'est ça qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, c'est de faire des choix. Alors comme on disait ici, se connaître soi-même, c'est pouvoir reprendre confiance en soi, parce que là, on se reconnaît. On se reconnaît, on sait qu'on est aligné, on sait qu'on fait les bons choix, que comme je dis, quand on se leurre finalement d'être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, parce qu'on l'est par éducation ou autre, on ne saurait pas se faire confiance. On a besoin de faire confiance à un étranger. Pour se faire confiance, il faut être soi-même, quelque part, se reconnaître. Et c'est là qu'on dit confiance de soi, c'est une connaissance de soi. C'est la clé. Et pour du coup être calme et pouvoir pallier à ses manques et tout ça. Quand on parlait de messages karmiques, avec l'inconnu, c'est vraiment ça. C'est vous mettre un miroir à chaque fois en face de vous pour que vous puissiez vous reconnaître en l'autre et que vous puissiez travailler vos failles. C'est ça en fait. À chaque fois que vous avez un lien karmique, on vous remet face à vous quelqu'un qui a des travers, qui va venir tout le temps appuyer sur la blessure qui fait mal. Vous savez qu'on a l'impression qu'on tombe tout le temps sur la même personne. C'est ça. C'est pour mettre le doigt sur cette part d'inconnu que vous refusez de voir en vous. Ça peut être la personne blessée, ça peut être la personne qui a la blessure d'abandon, de trahison, de rejet. Et on vous remet tout le temps face à vous quelqu'un qui a la même blessure, qui va venir appuyer sur ces blessures, sur une part de vous que vous avez l'air de ne pas reconnaître, qui vous semble inconnue, parce que vous n'avez pas encore compris cette blessure. Donc c'est vraiment cette part d'inconnu de vous qu'on vous demande finalement d'aller connaître, la connaissance de soi pour pouvoir effectivement
être aligné, être dans l'harmonie et faire les bons choix qui s'imposent pour reprendre le contrôle de votre vie. C'est comme je dis, si vous subissez, vous n'avez aucun contrôle de votre vie, ni sur vous-même, ni rien du tout. Donc c'est toujours prendre sa part de responsabilité ici. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas mis ici? La maturité, oui. Bah oui, le poids des larmes, c'est pas de ne plus pleurer, c'est de comprendre d'où viennent ces larmes et de travailler, comme je dis, sur ce qu'on découvre, sur les mécanismes qu'on découvre. On peut expliquer énormément de choses, effectivement, de notre vécu, de choses négatives qu'on a vécues, qui peuvent expliquer pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière, mais ça ne les justifie pas, parce que les autres n'ont pas à subir nos excès. Sinon, eux aussi vont nous faire subir d'autres excès, ce sera logique, hein. Parce qu'eux aussi ont besoin d'être respectés et d'avoir une forme d'équilibre. Si l'un ou l'autre est dans l'excès, voire les deux, c'est souvent le cas, la relation ne saurait pas être équilibrée. Excusez-moi. Je crois qu'il y en a qui ont du mal à s'exprimer. J'ai la gorge qui gratte là subitement. Je me sens toute rauque, toute bloquée. J'ai l'impression que les gens qui écoutent cette guidance sont un petit peu dans la difficulté peut-être de s'exprimer, de dire les choses aux autres et gardent certaines choses pour eux. Peut-être par manque de confiance, hein, mais il y a vraiment cette nécessité de faire couler les larmes, de comprendre pourquoi elles coulent et de travailler dessus. Comme je dis, c'est pleurer, ça fait du bien parce que ça nous montre où est l'émotion qui fait mal, ça nous montre ce qu'on a à travailler. Donc ne vous empêchez pas de faire couler les larmes. Laissez-les couler et essayez de comprendre pourquoi elles coulent. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, qui font couler ces larmes. Et c'est ça qui va vous apporter cette maturité, cette connaissance de vous et de pouvoir aller travailler là-dessus. Je sais bien que là-dedans, il y a le mot travail incessant. On va dire, mais quand est-ce qu'on arrête de travailler? Ben jamais. Jamais. Enfin voilà, ici je crois que j'ai un petit peu été sur toutes les cartes, je pense. Le cycle, le foyer, la maturité, le choix, l'inconnu. Oui, je pense ici que j'ai été tout travaillé. J'ai envie de mettre la petite carte ici de la magie, je ne sais pas pourquoi. Petit oracle grimoire de la magie. Hop, je vais aller sur des petits conseils, petites cartes conseils ici. Je vais en mettre 3. Alors, on parle de la loi numéro 3. Parce que c'est vrai que dans la magie, dans la loi de l'abondance, il y a plein de petites lois à respecter. J'ai envie de dire par rapport à l'équilibre de l'univers. Ici, on dit « crois en toi ». On est vraiment dans l'énergie du moment, ici, dans le tirage. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Il faut savoir que dans la magie, c'est une question d'intention. Et dans l'intention, il faut croire en ce qu'on fait et en ce qu'on dit. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne marchera pas. Ou ça a moins de chances de marcher. Si vous croyez en ce que vous faites, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais vous avez beaucoup plus de chances que ça marche. Donc toujours, si vous voulez que quelque chose se passe, que quelque chose arrive, il faut y croire, un minimum, quand vous le faites, quand vous le dites. C'est comme quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », mais que vous dites « oui, je t'aime hein, », il ne va pas y croire, parce que dans votre ton, vous n'avez pas l'air d'y croire vous-même non plus. Par contre, si vous le dites avec votre cœur, qu'on sent, que vous le pensez, que vous le ressentez, l'autre va y croire aussi. Et c'est un petit peu toute la magie de croire en soi et de croire en ce qu'on fait et en ce qu'on dit ici, hein. L'ambre, donc si vous avez des pierres d'ambre, c'est le moment de les ressortir. On nous parle du charisme. Alors c'est lié à la lune et au jour du dimanche, donc c'est pour demain. Donc je vais peut-être bien mettre cette guidance aujourd'hui en ligne. Enfin je vais voir un petit peu, je ne sais pas encore quand je vais la mettre en ligne. On parle de fragments de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Toutes les pierres jaunes à la base apportent effectivement ce charisme, cette chaleur, ce rayonnement, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous attire, tout ce qui est vraiment avec ce chakra du plexus ici qui nous nourrit dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, hein. On parle du rouge, la passion. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés
par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Ici, on peut vous parler effectivement de la couleur rouge, de la passion, qui est aussi une couleur d'ancrage pour le chakra racine. Donc n'hésitez pas, si vous avez des pierres rouges, à les porter, ou à porter même du rouge, parce que c'est vrai que je me rends compte que souvent, je choisis mes pierres parfois à l'instinct, et je me rends compte qu'en fait, je choisis des pierres de la même couleur que dans laquelle je suis habillée. Souvent il y a des liens, comme ça on va vers soit du noir, parce qu'on a envie d'être un petit peu, je vais pas dire de passer inaperçu, mais d'être un petit peu en introspection, replié sur soi-même. Et puis il y a des fois on veut mettre des couleurs, parce qu'on voilà, on a envie que ce soit pétant, que ce soit coloré. Et souvent, je ne sais pas si vous allez remarquer, c'est souvent lié à notre énergie du moment. Donc ici, on vous encourage à aller vers le rouge, l'ancré, la passion, et le jaune qui est finalement vers le rayonnement, le plaisir. Donc n'hésitez pas à aller vers ces couleurs pour vous retrouver, peut-être justement retrouver ce qui vous fait vibrer et retrouver vos racines, savoir qui vous êtes vraiment. Donc voilà, sur ces bons messages, sur ces magnifiques messages, je vous fais plein de bisous. Mes petites bulles, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie.